Premier point donc, ne réveille pas les ardeurs de Satan. Dans la vie, il y a toujours un oui primordial qui fonde l'audace de Satan et des siens. Quand dans ta vie tu as cédé une fois, en cédant, tu as ouvert une porte, tu as donné à Satan le droit d'entrer, le droit de siège dans ta vie. Ce premier oui réveille les ardeurs de Satan, lui donne du zèle et il transforme ton premier oui là en porte d'entrée, en permis de conduire, en autorisation de séjour, en visa. Tu as dit oui et le diable est entré. C'est le premier élément que nous retenons du texte en étude. Lisons l'extrait. Ben-Hadad, roi d'Aram. Aram, c'est l'autre nom de Syrie. Roi d'Aram rassembla toute son armée. Il y avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Et il vint investir Samarie et lui donner l'assaut. Samarie, c'est la capitale du royaume du nord, du royaume d'Israël. Il envoya en ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes enfants restent à toi. Le roi d'Israël donna cette réponse, à tes ordres mon Seigneur, le roi, je suis à toi avec tout ce qui m'a... Au lieu de résister, il a accepté. Et ça réveille les ardeurs, ça donne du courage, de l'audace à Ben-Hadad qui représente ici le diable. Comme chrétiens, combattants dans l'esprit, nous devons refuser tout à Satan et aux siens. Refusez à Satan votre argent. Refusez à Satan votre or. Refusez à Satan vos femmes et vos enfants. Il ne faut pas accepter. Oh, le diable, il a pris mon argent, il a pris mon or, moi je m'en fous. Moi je veux qu'on... Non, non, ne cède rien. Ne lui laisse rien. Ah, comment t'as dit? Mais comment moi je peux... Non, tu le lui laisses par tes attitudes. Quand tu ne te bats plus pour ton argent, pour ton or. Quand tu dis que l'or et l'argent sont des histoires du diable. Et quand toi tu dis, toi tu t'investis dans la vie éternelle. Le diable à qui tu as laissé ton argent et ton or touchera même à ta vie éternelle. Touchera même à ta famille. Parce que pour lui avoir laissé cette petite parcelle-là, il est audacieux. Il va aller au-delà. C'est notre thème. Tu lui donnes le doigt, il prend le bras. Ne lui donne rien. Refuse avec ton argent. Refuse avec ton or. Refuse que le diable ne touche pas à ta richesse. Que le diable ne touche pas à ton argent. Refuse-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Dis, je refuse avec mon argent. Je refuse avec mon or. Au nom de Jésus. Refuse. Ne touche pas à mon argent. Ne touche pas à mon or. Ne touche pas à mes biens. Ne touche pas à mon héritage. Verse le sang du Christ sur ton argent. Verse le sang du Christ sur ton or. Verse le sang du Christ sur ton héritage. Entoure ton argent, entoure ton or de la muraille de feu. Entoure de feu. J'entoure de feu mon argent et mon or. J'entoure de feu mes biens. J'entoure de feu mon diplôme. Je ne laisse aucun terrain au diable. Je ne laisse aucun espace au diable. Au nom de Jésus-Christ, je verse le sang de l'agneau sur mon argent, sur mon or, sur mon héritage, sur mes biens, sur mon diplôme. Satan ne doit pas toucher. Il est interdit de toucher à mon argent, de toucher à mon or. Au nom puissant de Jésus. Regardez, tu es un chrétien aujourd'hui, tu n'as pas l'argent. Tu peux perdre même. Il y a un minimum de bien-être indispensable à la vertu. Il y a un seuil que tu ne dois pas dépasser. Bien-aimé, si tu n'as pas cet argent-là, tu vas pécher, tu peux même rater la vie éternelle. Ne dis pas, ah, moi les histoires d'argent là, dès qu'on parle de l'argent à l'église, tu te fâches. Dès qu'on prêche tout l'argent, tu trouves que c'est un petit enseignement, c'est un faux enseignement. C'est ça l'esprit d'Akab, Ben-Hadad, qui représente dans le texte, le diable dit, je prends ton argent, je prends ton or. Et lui dit, oui, oui, prends. Il ajoute, tout ce qui m'appartient, tu peux prendre. Mais il lui a donné l'autorisation. C'est peut-être un langage. Non, lui a demandé l'or et l'argent, bon, je te donne.
Bon, comme lui ne veut que mon argent et mon or, j'ai dit, bon, tout ce qui m'appartient, sous-entendu, l'or et l'argent, ça t'appartient aussi, prends-le. Mais lui, il est le diable. Tu lui donnes le doigt, il prend le bras. Tu lui donnes le doigt, il prend le bras. Ne lui donne pas le doigt, il va prendre le bras. En effet, lorsque nous donnons à Satan la permission de toucher à notre argent, à notre or, à nos finances, à notre avoir, c'est déjà une grande porte que nous lui ouvrons. Que tes finances soient gérées par Dieu. Ne laisse pas tes finances, ton argent entre les mains du diable. C'est là qu'intervient la loi de la dîme. La loi de la dîme, ça signifie que mes finances appartiennent à Dieu. Dès que j'ai l'argent, la première personne que j'honore, la première personne à qui je fais le rapport, c'est Dieu. J'ai expliqué ici que la dîme, ce n'est pas ce que tu donnes à Dieu après. Même si c'est 10%, tu donnes après avoir dépensé. C'est la première, entre guillemets, dépense que tu fais. De qu'on te paye. N'achète pas la viande sur le chemin du retour. Paye d'abord la dîme et tu achèteras ensuite la viande. Ne commets pas l'erreur de prendre même la dîme, de mettre dans l'autre poche et de commencer à dépenser. Non. C'est un rituel que tu dois respecter. Le rituel pour honorer Dieu. Pour remettre tes finances entre les mains de Dieu. Mais quand tu reçois la dîme, tu bouffes. Tu as remis tes finances entre les mains du diable. Quand dans ton argent, tu ne consultes pas Dieu, tu as déjà un plan préétabli. Dès que je reçois l'argent, voilà ce que j'ai fait. Et Dieu n'est pas là. Tes finances sont entre les mains de Satan. Et Satan, qui a touché déjà à ton or, à ton argent, touchera aussi au reste. Amen. Les gens qui ont l'argent, dès que tu as l'argent, on te paye. Ton cœur devient lourd pour donner à Dieu. Satan a déjà touché à tes finances. Satan a déjà mis la main sur tes finances. Et lorsqu'il a mis la main sur les finances, il mettra la main sur le reste. Tu lui as déjà donné une porte d'entrée dans ta vie. Il va commencer à entrer et à ravager. Regardez les gens qui ont eu de l'argent, qui ont bouffé. Si tu es un chrétien, tu peux dire, ah, les autres ne paient pas la dîme. Mais tu ne sais pas en quel Dieu il croit, sur quelle puissance il t'appuie. Il s'appuie. Toi, tu t'appuies sur Dieu. Donc, en matière de finances, que Dieu soit ton chef. Premier salaire, c'est là que ça commence. Avant la dîme, on commence avec les prémices. Le premier salaire revient à Dieu. C'est ça la manière de remettre tes finances entre les mains de Dieu. On m'a payé pour la toute première fois. Le salaire revient à Dieu. Seigneur, en remettant mes prémices ici, je remets mes finances entre tes mains. Je les soustrais à la puissance et à l'influence de Satan. Un chrétien combattant dans l'esprit ne doit pas dire au diable, ici représenté par Ben Hadad, à tes ordres, je suis à toi avec tout ce qui m'appartient. Il ne faut pas dire ça au diable. Tu lui donnes le doigt, toi tu crois que tu as donné les finances, il va prendre le bras. Un chrétien combattant dans l'esprit doit appliquer à Satan et aux siens ce proverbe. On lui donne le doigt et il vous prend le bras. Celui qui veut être quelqu'un dans le monde spirituel, c'est qu'exister, c'est résister. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Bien-aimés, je vous ai parlé ici des fils de Sheva. Ils avaient la formule exacte. Au nom de Jésus que Paul prêche, démons, sortez, partez. Les démons ont dit, Jésus, on le connaît. Il nous a résisté. Paul, on le connaît. Il nous a résisté. Vous, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. C'est-à-dire, le diable ne retient le nom que de ceux qui lui ont tenu tête. Ceux qui lui ont donné du fil à retordre. Ceux qui lui ont fait voir des vertes et des pas mûres. Ceux qui lui ont fait voir de toutes les couleurs. Ce sont ceux-là qu'il craint. Mais toi, il te tente, tu tombes. Il te tente, tu cèdes. Tu n'as aucun pouvoir sur lui. Le nom de Jésus dans ta bouche n'a aucune force. Tu es comme les fils de Sheva. Ils avaient la formule. Ils avaient le nom de Jésus dans la bouche. Mais
Les démons ne leur ont pas obéi. Au contraire, les démons les ont frappés, ont déchiré leurs habits, ils ont fui nus. C'est-à-dire honteux, confus. Pour que le diable te connaisse, il faut que tu sois un résistant. Et celui-ci, quand il se réveille, je lui dis, assieds-toi sur les lits, prie. Parce que le diable fait des concessions. Hein. Il dit, bon, comme tu aimes beaucoup prier, j'accepte. Prie même, mais sois assis sur les lits. Mais si tu es un résistant, tu dis, pourquoi assis? Je me mets à genoux. Tu te réveilles comme ça le matin. Le diable dit, regarde d'abord les messages qu'on t'a envoyés. Il sait bien que dès que tu commences à regarder les messages, il a déjà dit à quelqu'un de t'envoyer un mauvais message auquel tu devras absolument répondre si tu le lis. Parce qu'il y a des messages on t'envoie, tu regardes comme ça, tu n'as pas envie de répondre. Mais il y a un message, on t'envoie, on dit, mon cher, appelle-moi, il y a un problème au travail, il faut qu'on en parle. Quand tu as ce message-là, tu l'appelles directement. Et le problème là va t'embrouiller et tu ne vas pas prier. Mais si tu as comme principe, je me réveille, je ne regarde les téléphones qu'après avoir prié. Et le diable sait, il t'a tenté. Après, ouais, je vous ai déjà dit ici, essaie seulement de prier, tu vas voir, tu veux prier, on t'appelle. Même à des heures où personne ne t'appelle, toi tu veux prier. Pour que tu répondes, le diable est comme ça. Il ne veut pas que tu pries. Toi tu sais déjà que le diable ne veut pas que je prie. Prie! Comme lui ne veut pas, moi je vais prier. Il ne veut pas que je jeûne, je veux jeûner. Alors qu'il te connaisse comme un résistant, comme quelqu'un qui lui oppose des noms à tout bout de champ. Non, non, non. Celui-ci, il va refuser. Assieds-toi, chemin de croix. Assieds-toi, tu es fatigué. Je me mets debout, je vais mourir. Je vais voir comment je vais mourir aujourd'hui. Je vais voir comment je vais mourir aujourd'hui. Mais le diable te connaît. Tu ne résistes pas. C'est ainsi qu'il te prend tout. Nos relations avec Satan doivent être tendues. Il faut que tes relations avec Satan soient tendues. Toi, tu as des relations tendues avec ton chef au travail. Au lieu d'avoir des relations tendues avec Satan, tu as des relations tendues avec ta mère, ta propre mère qui t'a engendré. Tu as avec elle des relations tendues. Tu as des relations tendues avec ton mari. Tu as des relations tendues avec ta femme. Tu as des relations tendues avec tes parents. Mais tu n'as pas de relations tendues avec le diable. Amen. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu as des relations tendues avec le diable? Écoute, hein, le roi Akab, hein, il avait des relations tendues avec le prophète Élie. Ou bien le prophète Élie avait des relations tendues avec le roi Akab. Akab dont on parle ici. Parce que ce n'était pas non plus un roi d'Israël vraiment, mais un vrai. Écoutez ce qu'on dit ici. Comme Élie, nous devons dire à nos Akab, ainsi parle Yahweh, tu as assassiné et de plus tu usurpes. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi. Akab dit à Élie, regardez l'idée qu'Akab se faisait du prophète Élie. Il dit quoi? Tu m'as donc rattrapé, oh mon ennemi. Il faut que le diable aussi dise, celle-ci, cette femme ici, c'est mon ennemi. Cet homme ici, c'est mon ennemi. Élie répondit, oui, je t'ai rattrapé parce que tu as agi en fourbe, faisant ce qui te plaît à Yahweh. Sois l'ennemi du diable. Ne sois pas l'ami du diable. Que le diable, en te regardant, dise, celui-ci, celle-ci ne va pas accepter ce que je lui dis là. Il ne va pas accepter. C'est comme ça que le diable te regarde. Il y a des jeunes gens ici. Il y a même des papas et des mamans que le diable connaît. Cet homme ici, il respecte sérieusement le vendredi. Que tu aies cette réputation-là, je vais revenir dans le deuxième point. La même tension caractérisera la relation du prophète Michée avec le même roi, Akab. Lorsque le roi Josaphat, oui, demanda à Akab, n'y a-t-il pas ici un prophète de Yahweh par lequel nous puissions le consulter? Le roi d'Israël, c'est-à-dire Akab, répondit à Josaphat, si il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter Yahweh, mais je le déteste car il ne me prophétise jamais rien de bon. Seulement le mal, c'est Michée, fils de Yimia. 1 Roi 22, 7 à 8. Il dit, Josaphat entend des prophètes parler. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Il dit, il y a un qui reste, mais c'est Élie. Élie, lui, ne prophétise que le mal.
Il ne prophétise jamais le bien pour moi. Il prophétise seulement le mal. Voilà comment Akab regardait le prophète Michée. De la même manière, il regardait le prophète Élie. De la même manière, il regardera le prophète Michée. Non. En tout cas, Michée, c'est un prophète. Mais lui, ne prophétise que le mal. Il ne prophétise jamais le bien. C'est comme ça qu'il était connu. Michée connu par Akab comme un prophète qui n'était pas complaisant. Comme un prophète résistant. Élie ayant la même réputation chez le même roi Akab. C'est comme ça que nous, les chrétiens, nous devons être devant les politiques. Ici, c'est Akab. Hein? Akab contre Élie. Akab contre Michée. Et vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous voulez inventer un nouveau christianisme. Une nouvelle manière de croire que les hommes de Dieu soient la caisse de résonance des politiciens. Ce n'est pas normal. Parce que l'exigence du royaume fait de nous des éternels contestataires. Parce que nous prions dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc l'idéal politique, c'est bâtir ici sur terre la cité de Dieu. C'est pourquoi. Quel est le politicien qui, à l'issue de son mandat, pourra nous dire « J'ai bâti au Congo, en Bujimaï, au Kasaï, la cité de Dieu ». Personne. Donc, si personne ne peut bâtir la cité de Dieu sur terre, donc les chrétiens, nous restons des éternels contestataires. Donc nous dirons toujours, ça ne va pas. Vous n'avez pas atteint. Vous avez fait, c'est vrai, mais vous avez encore du pain sur la planche. Expression avoir du pain sur la planche, ce n'est pas avoir de la nourriture à manger. Avoir du pain sur la planche, c'est avoir du travail. Parce que le pain, on le met sur la planche pour le couper, pas pour le manger. Il y a encore du pain sur la planche, c'est-à-dire il y a encore du travail. Ce n'est pas il y a encore à manger. D'après ces textes, il est normal qu'un roi corrompu, qui est un suppôt de Satan, considère le prophète comme son ennemi. Sur le plan spirituel, il est dangereux pour un chrétien d'être considéré par Satan comme son allié, comme son ami. Si dans l'imaginaire collectif des démons, tu es l'ami, le diable te considère comme son ami, alors tu deviens un danger pour l'église, pour le peuple de Dieu. Il faut que Satan te regarde comme son ennemi. Et quand tu es l'ennemi du diable, il y a des choses que tu vas faire. Tu vas commencer à faire des choses que Satan n'aime pas. Tu vas le déranger. Satan n'aime pas que tu lises la Bible. Toi, tu vas lire. Puisque je suis l'ennemi de Satan, je vais lire la Bible. Satan, je lis la Bible. Satan n'aime pas la prière. Toi, tu vas faire la prière. Satan n'aime pas les jeûnes. Toi, tu vas faire les jeûnes. Satan n'aime pas les gens qui se réveillent la nuit pour prier. Satan n'aime pas le sacrifice. Toi, tu vas te sacrifier. Satan n'aime pas que tu offres à Dieu. Toi, tu vas offrir à Dieu. Satan n'aime pas que tu payes tes dîmes. Toi, tu vas payer les dîmes. Satan n'aime pas que tu demandes pardon. Toi, tu vas demander pardon. Satan n'aime pas que tu t'humilies. Toi, tu vas t'humilier. Et ainsi, dans la tête de Satan, tu seras son ennemi. Et là, tu deviens grand dans le monde spirituel. Et la guerre ici sur terre, pour ton mariage, ton travail, ta promotion, c'est un combat spirituel. Ne gagnera que celui qui, spirituellement parlant, sera fort. Tes ennemis spirituels s'entraînent tout le temps pour que tu ne leur arraches pas ce qu'ils t'ont pris. Ils font des entraînements. Toi, tu es un enfant de Dieu. Que fais-tu pour grandir spirituellement? Pour que personne ne puisse t'arracher ce que Dieu t'a donné. Comment tu fais? Quel exercice que tu fais pour renforcer tes muscles? Pour que tu sois fort afin de récupérer ce qui t'a été pris. C'est dans la résistance que commence d'abord. C'est là que tu montres ton désir, ta volonté de devenir grand dans le monde spirituel. Tu vas dire à Dieu maintenant, Seigneur, je veux être grand dans le monde spirituel. Je refuse d'être petit dans
dans le monde des esprits. Je veux être un grand esprit. Je veux être un grand esprit. Être capable d'affronter n'importe quel esprit. Grandir chaque fois. Que les esprits qui me frappaient hier ne me frappent plus aujourd'hui. Que les esprits qui me faisaient tomber hier ne me fassent plus tomber. Fais-moi grandir. Donne-moi la force. Que je grandisse sur le plan spirituel. Que je devienne grand spirituellement. Que je devienne un résistant. Que les diables me connaissent comme un résistant. Comme un homme qui lui tient tête. Comme un homme qui lui résiste. Comme un homme qui lui donne du fil à retordre. Comme un homme qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Donne-moi, Seigneur, de grandir dans le monde spirituel. Fais de moi un résistant. Ce sont les résistants qui sont grands dans le monde spirituel. Rends-moi grand dans le monde spirituel. Rends-moi grand dans le monde spirituel. Regarde ce que tu es sur le plan spirituel. Tu es comme cet enfant qui commence la maternelle ou qui commence la première année primaire, qui va à l'école. Son père lui a donné du pain, une canette, de l'eau. Il a tout, des bonbons, des biscuits. Mais il y a un élève de deuxième, de troisième qui prend tout. Et lui, et cet élève lui dit, tais-toi, ne dis rien à personne. Même quand toi, ton père, tu arrives. On a pris, où sont tes biscuits? J'ai mangé. Parce que l'autre est là en train de t'effrayer. Si tu dis, tu vas voir. Tu es encore un enfant spirituel. Mais vous savez que nous tous, à l'école, nous avons eu des gens qui nous ont fait souffrir comme ça. Pendant un temps. Et après nous avons grandi. Ils n'ont plus osé. Un monsieur là qui t'est terrorisé, tu l'as frappé. Nous on avait un monsieur quand on était petit. Un monsieur, j'ai oublié son nom. Mais il avait une main comme ça brûlée. Les garçons là avaient réussi à nous terroriser nous tous quand nous étions petits. Mais il avait la main brûlée. Mais il avait réussi à nous terroriser comme quoi il avait des fétiches. Et on le craignait. Un jour, je vois une fille l'a frappé. Et nous tous, nous avons eu l'indépendance. Amen. Vous ne vous souvenez pas? Quand vous étiez élève, il y a un garçon là qui vous terrorisait. Hein? Parce que tu es encore petit. Parce que tu ne sais pas. Il t'effraie avec... Il n'est pas fort. Il t'effraie avec ceci, il t'effraie. Alors tu tombes dans le piège. Mais le jour où tu vas découvrir qu'il n'est rien, tu vas les frapper. Amen. 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 Celui qui te menace là n'est pas un as. Dis à ton voisin, celui qui te menace n'est pas un as. Ne le crains pas. Ah, il est terrible. Non. Il n'est pas terrible. 2. Faites-vous un nom dans le nom à Satan. Je l'ai déjà dit dans d'autres termes. Faites-vous une réputation. Soyez réputés. Créez-vous une réputation dans le monde des ténèbres. Tu as quelle réputation dans le monde des ténèbres? Tu peux avoir une réputation hein, d'orant, de prière, d'homme de prière dans la paroisse. Mais pas dans le monde des ténèbres. Parce que le monde des ténèbres, ils voient plus que ça. Ils disent que tu te mets à genoux ici pour qu'on te glorifie. Mais dans le monde des ténèbres, quand tu t'agenouilles en vérité, quand tu te mets à genoux, ils savent que ces messieurs-là, non, ces messieurs-là, en termes de sacrifice, pour offrir à son Dieu, ils ne blaguent pas. Ces messieurs-là, en termes de pardon, se réconcilier, s'humilier, demander pardon, il n'a pas son semblable. Dans le monde des ténèbres, créez-vous une réputation. Dis à ton voisin, crée-toi une réputation dans le monde des ténèbres. Regardez même ici à l'église. Nous venons à l'église, le lieu où nous devons nous faire une bonne réputation. Je refuse que tu passes par moi. Tu ne passeras pas par moi. Même dans la maison ici, le diable dit, si je veux diviser ce couple, je passe par Ève. Ève, c'est toi, maman. Si je veux diviser ce couple, je passe par Adam. C'est toi, papa. Si le diable veut créer le conflit dans cette famille, il passe par qui? Si le diable veut créer des conflits dans ce couple, il passe par qui? Il passe par toi, maman. Il passe par toi, papa. Et tu te laisses faire. Et parfois, à l'intérieur de toi-même, une fois, le Saint-Esprit te parle. Il dit, regarde, tu fais le jeu de Satan. Tu tombes dans le piège. Au lieu de te réveiller et de dire non, tu te laisses aller. Tu te fâches. Vous dormez tous en colère. Quelle réputation vous vous faites dans le monde des ténèbres? Oh, ce couple est harmonieux. Le diable dit, je vais semer la zizanie au milieu d'eux. Je vais s'aimer. Comme cette histoire que j'ai lue, j'ai raconté à Chilundu. On dit que
Le cafard commence un débat lui-même. Il voit le tigre. Il dit, tigre, sais-tu que l'herbe est bleue? Le tigre dit, non, l'herbe est verte. Le cafard dit, c'est bleu. Le tigre dit, c'est vert. Le cafard dit, c'est bleu. Le tigre dit, c'est vert. Et allons voir le lion, notre roi, qu'il tranche ses problèmes. Ils arrivent devant le lion. Le cafard commence. Cher lion, roi de la forêt, le tigre est en train de dire que l'herbe est verte, alors que moi, selon mon intime conviction, je trouve que l'herbe est bleue. Le lion dit, oui, oui, tu as raison. Toi, tigre, pour avoir discuté sur ce chapitre, tu es condamné. 5 ans de prison. Le cafard part victorieux. Oh, j'ai gagné, j'ai gagné. Le tigre reste avec le lion. Le tigre dit au lion, mais sire le roi lion, l'herbe est verte. Il dit, oui, oui, tu as raison. L'herbe est verte. Mais alors pourquoi tu m'as condamné? Parce que toi tu es un tigre et tu discutes avec un cafard. Je te condamne non pas parce que tu as raison, mais parce que tu as discuté avec un cafard. Toi le tigre, tu engages une discussion avec un cafard. Oh non, l'herbe est bleue, l'herbe est verte, l'herbe est bleue. Tu es condamné à 5 ans de prison pour avoir discuté avec un cafard. Regarde ton voisin là. Dis-lui, tu es un tigre. Même dans ton couple là, tu es un tigre. Tu es épousé par un cafard. C'est ça. Discussion entre cafard et tigre. Il y a certainement là un tigre qui a bien vu que le souris venait d'ici et allait là-bas. Mais il y a eu un débat sérieux. C'est ça la discussion. L'herbe est bleue, l'herbe est verte. Dis à ton voisin, l'herbe est bleue. L'autre dit non, non, elle est rouge. Amen. Faites-vous un nom. Non, non, les conflits ne passent pas par cette femme. Même ceux qui sont tellement fiancés. Vous êtes tellement des fiancés. Non, 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 non. Le diable, moi je ne dois pas me faire un nom dans le nom à Satan. Je dois être célèbre. On doit me connaître dans le monde des ténèbres comme la personne qui dit souvent non à Satan. Si quelqu'un écrit un livre, on sait que Marie, la femme qui dit oui. Marie, toi qui as dit oui. Quelqu'un a écrit un livre, Marie, la femme qui dit non. Parce qu'il dit, on insiste beaucoup sur le fait que Marie a dit oui à Dieu. On a oublié de dire que, en disant oui à Dieu, Marie a dit non à Satan. Lui a insisté sur Marie, la femme qui a dit non. Et il fait l'analyse du Magnificat. Il a dispersé le Dieu de Marie. Il a dispersé le puissant de leur trône. Il a renversé le puissant de leur trône. Il élève les humbles. Il renvoie les riches les mains vides. Il comble de biens les affamés. La familiarité est source de mépris. Le texte que nous méditons en est une illustration éloquente. En effet, Ben-Hadad, ayant constaté la faiblesse du roi d'Israël, pousse plus loin le bouchon. C'est ainsi que, régaillardi par le oui initial du roi d'Israël, ses messagers revinrent auprès de lui avec ce deuxième message. Oh combien méprisant et bêtisant. Ils viennent maintenant, avant ils étaient bien, mais maintenant ils viennent avec un message méprisant et bêtisant. Que disent-ils? Ainsi parle Ben-Hadad. Je t'ai demandé, donne-moi ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. Sois sûr que demain, à pareille heure, je t'enverrai mes serviteurs. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce qui leur plaira et ils l'emporteront. Ah, toi tu avais dit que c'est l'or et l'argent. Maintenant tu envoies des gens qui vont prendre tout ce qui leur plaira et qui vont l'emporter. Mais c'est ça le diable. Tu lui donnes le doigt, il prend le bras. Ne lui donne pas ton doigt. Ne le salue pas. Amen. À peine lui a-t-on donné le doigt que Ben-Hadad veut déjà prendre le bras. Il avait commencé par une sorte de demande. Maintenant il compte tout prendre par force. Fouiller les maisons et piller tout ce qui lui plaira. C'est de cette manière que le diable et les siens agissent. C'est pourquoi dès le départ, le nom que nous leur opposons doit être sérieux, radical et énergique. Que votre langage soit oui, oui, non, non. Et ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Tu as dit oui, dis oui. Tu as dit non, dis non.
Non, mais on peut toujours voir. Oui, mais on peut toujours voir. Non. Oui, oui. J'ai dit oui à Dieu. J'ai dit non au diable. Un point, un trait. Sans discernement, le roi d'Israël se rend compte de la véritable motivation de Ben-Hadad. Et il dit aux anciens du pays, reconnaissez clairement que celui-là nous veut du mal. Il me réclame mes femmes et mes enfants. Pourtant, je ne lui avais pas refusé mon argent et mon or. Voilà l'erreur que tu as commise. Tu lui as donné le doigt, il veut prendre le bras. Lui dit, il veut maintenant prendre mes femmes et mes enfants, alors que je lui avais donné l'or et l'argent. En lui donnant l'or et l'argent, tu lui as ouvert la porte, tu l'as régaillardi, tu lui as donné de la force. Maintenant, il va vouloir prendre tout. Ne lui laisse rien. Malgré sa haute position, ce roi ignorait que celui qui laisse son argent et son or à Satan lui ouvre la porte pour qu'il touche à la femme et aux enfants. Mais ce roi avait de bons anciens, des anciens courageux qui lui dirent, n'obéis pas, ne consens pas. 1 Roi 28. Soutenu par ses collaborateurs, le roi Akab donna au roi de Syrie cette réponse assez hardie, mais teintée du manque de discernement. Dites à mon seigneur le roi, tout ce que tu as demandé à ton serviteur la première fois, je le ferai. Mais cette autre exigence, je ne puis la satisfaire. Il reprend encore et dit, je peux te donner l'or et l'argent, mais la femme et les enfants, je ne donne pas. Amen. Amen. J'ai dit ça, j'insiste cet enseignement, parce que beaucoup de chrétiens pensent que l'or et l'argent, ça ne fait pas partie, c'est pas du domaine spirituel. Tu veux être grand dans le monde spirituel, considère l'or et l'argent comme étant déterminant dans ce monde. Parce que dès que tu laisses ça à Satan, Satan va toucher le reste. Satan va toucher le reste, je t'ai dit. Ne laisse pas Satan gérer ton argent. Ne laisse pas Satan avoir la même mise dans l'argent de ta famille. Il va prendre le reste. Ben-Hadad a dit, donne-moi, l'or et l'argent, c'est pour moi. Les femmes et les enfants, c'est pour toi. Le roi a dit Amen. Mais à partir de cet Amen, il en a vu des vertes et des pas mûres. Maintenant, on lui réclame le bras, lui qui avait donné le doigt. Amen. Ne craignez pas l'ivrogne sans vergogne. Vergogne, c'est un ancien mot pour dire honte. Ça vient du latin, du espagnol, par exemple. Pour dire honte, on dit vergüenza. Vergüenza. Vergogne. Vergogne, c'est honte. La honte. Sans vergogne. Un voleur sans vergogne, c'est-à-dire un voleur sans honte. Une prostituée sans vergogne, une prostituée sans honte. Sans vergogne. Alors ici, Ben-Hadad, nous le qualifions d'ivrogne sans vergogne. La réponse que Ben-Hadad donne à l'acceptation mitigée du roi est très révélatrice des intentions de Satan. Il veut tout prendre. Il ne prend l'argent et l'or que pour prendre la femme et les enfants après. Au lieu de considérer l'argent et l'or qui lui étaient promis comme une grande victoire, il lance cette terrible menace. Que les dieux me fassent tel mal et qu'ils y ajoutent encore tel autre. S'il y a assez de poignées de décombres à Samarie pour tout le peuple qui me suit. C'est-à-dire, il dit, il y aura de la poussière en Samarie que toute mon armée ne suffira pas à la porter. Donc, la poussière sera... C'est-à-dire, je vais détruire totalement. 1 Roi 20:10. Le roi syrien menace de détruire totalement la ville de Samarie. Le roi d'Israël, devant cette menace de Ben-Hadad, comprend que la peur a changé de camp et il lance à celui qu'il craignait cette pique. Que celui qui boucle son ceinturon ne se glorifie pas comme celui qui le défait. 1 Roi 20:11. Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Celui qui prend son épée ne doit pas se vanter comme celui qui la repose. Il est plus facile de prendre les armes que de les déposer. Tu veux commencer la guerre? Es-tu sûr de la terminer? C'est ça qu'il veut dire. Et de manière fine, au verset 12 et 16, le texte souligne que celui qui menaçait
Israël qui menaçait Akab était un ivrogne, un soulard. Donc celui qui te menace, ne le crains pas. J'ai dit qu'il n'est pas un as. Il parle sous l'effet de l'alcool. Il est ivre. Ne le prends pas au sérieux. Quand un homme veut dire je vais te frapper, tu sais qu'il peut donner un coup et tomber et rester couché. Le verset dit, Ben-Hadad là qui menaçait, le texte dit, verset 12, verset 16, que Ben-Hadad prenait du vin. Donc c'est un ivrogne. Ne crois pas aux menaces d'un ivrogne. Amen. Combien de mamans ici, leurs maris dans leur ivrognerie n'ont pas menacé de divorce? Quelle femme qui, en écoutant son mari ivre la renvoyant, prend ses histoires et part chez elle? Ça, ce sont des menaces d'ivrogne. C'est ce que Dieu dit ce soir. Toi qui as des menaces d'avortement, menaces de maladie, tu as mal du côté gauche, tu as mal du côté droit, du côté bas du cœur, du côté du dos. Tu dis ça peut être la menace. Oh, tu as une boule dans le sein. Tu dis c'est peut-être un cancer. Dieu dit ce sont des menaces d'ivrogne. N'y crois pas. N'y crois pas. N'y crois pas. Rien ne t'arrivera. C'est le diable te menaçant. C'est le diable te poussant à la faute. Comme ça tu vas commencer par toi-même donner un nom terrible à ta maladie. Dès que tu as mal, ça doit être le cœur. Ça doit être je sais pas quoi. Tous les médecins qui connaissent les noms des maladies, dès qu'ils sont un peu dérangés, ils donnent à ce mal-là, qui est un mal passager, des noms trop compliqués, des noms mortels. Menace de Ben-Hadad. Menace d'ivrogne. Sans vergogne. Amen. Amen. Tu vois, la menace est très forte. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Lisez la menace. Quand un homme est fort, il attaque. Le tigre ne déclare pas sa tigritude. Il saute sur la bête. Et vous vous rendez compte que c'est un tigre. Mais il n'a pas dit, je suis un tigre. Croyez en ma tigritude. Non. Il saute sur vous, vous mange. Quand Akab voit Ben-Hadad le menaçant et il sent que la menace est exagérée, il comprend que ce sont les peureux qui font ça. Amen. Le diable t'effraie aussi. Tu vas échouer, ça ne va pas marcher, tu n'auras pas le mariage, il faut faire ceci. Tu auras ce mariage. J'ai dit tu auras ce mariage. J'ai dit tu auras ce voyage. Ne crois pas aux menaces d'un ivrogne. Ne crois pas aux menaces d'un ivrogne. Les menaces témoignent d'une chose. La peur a changé de camp. C'est ça un chrétien. Ne crains pas l'ivrogne sans vergogne. Alors, sur les boissons, on dit, malheur à ceux qui dès le matin courent après les boissons fortes et qui le soir encore s'enivrent de vin. Leurs banques ne sont que musique, harpe, tambourin, flûte et vin. Ils ne prêtent aucune attention à l'œuvre de Yahweh et ne voient pas ce qu'il est en train de faire. Parce que le papa s'enivre tôt et quand il est ivre, il fait beaucoup de promesses. Promesses ivres. Et à force de promettre comme ça, la femme ne te croit plus. Tu commences à parler, on n'écoute plus. Parce que on te connaît. Comme quelqu'un qui a des promesses et des menaces ivres. J'ai déjà dit ça. Il faut savoir manier les menaces. Quand tu te sais incapable de mettre une menace à exécution, mieux vaut ne pas menacer. Tu perds ton autorité, ô homme. Ô homme. Quand tu vois que cette menace ici, je ne suis pas capable de la mettre à exécution, ne la sors pas. Garde-la dans ton cœur. Tu vas dire à la femme, je ne t'adresserai jamais la parole. Et tu te fatigues. 3 jours après, tu lui adresses la parole. Tu affaiblis ton autorité. Et il y a des gens qui font des menaces et des promesses, même quand ils ne sont pas en état d'ébriété. Ils ne sont pas ivres, hein, mais ils parlent comme s'ils étaient ivres. Leur ivresse devient chronique. Même en temps normal, ils sont ivres. Ils sont capables de vous promettre et de vous menacer en l'air. Deus ex machina est une locution latine qui désigne dans le vocabulaire théâtral le procédé faisant entrer en scène en le descendant des cintres un dieu. L'intervention d'une divinité étant à même de dénouer de manière impromptue une situation désespérée.
L'expression peut être étendue à toute résolution d'histoire qui ne suit pas la logique interne du récit, mais lui permet de se terminer en beauté. Deus ex machina désigne l'événement inattendu et improbable qui vient régler les problèmes de l'acteur principal à la dernière minute. Dans le langage courant, l'expression s'applique aussi à un élément qui arrive par surprise et qui résout un problème bloqué jusque-là. On peut donc dire d'une personne qu'elle est le Deus ex machina si elle vient arranger un problème au dernier moment. Notons que cette locution est souvent utilisée de manière péjorative pour désigner un miracle excessivement invraisemblable, mal intégré au récit, utilisé par paresse scénaristique ou destiné à provoquer opportunément une happy end, une fin heureuse, sans aucune cohérence avec le récit. Deus ex machina, cette expression-là, c'est en art scénique, en cinéma. Vous voyez l'acteur principal coincé. Mais vous voyez un secours. Oh, un chien vient et coupe les liens. Le chien là est venu d'où? On va dire en termes cinématographiques que le réalisateur ou l'auteur du film a fait intervenir un Deus ex machina, un Dieu descendu par la machine. C'est-à-dire, on veut bien terminer le film et on crée une scène qui est mal assortie au scénario. Un homme sorti de nulle part vient délivrer l'acteur principal. On appelle cet homme-là, cette scène-là, Deus ex machina. Souvent, c'est utilisé au sens péjoratif, dans un mauvais sens. Mais ici, nous l'utilisons dans un sens amélioratif. Pour dire quoi? Nous voyons l'intervention impromptue et inespérée dans les propos du prophète qui parle au roi Akab. Maintenant, quand le roi Akab est menacé et que lui aussi il répond à Ben Hadad que Ben Hadad, tu vas commencer la guerre, mais est-ce que tu vas la terminer? Le prophète, l'homme de Dieu, vient rassurer Akab en lui disant quoi? Ainsi parle Yahweh. As-tu vu cette grande foule? Que je la livre aujourd'hui en ta main et tu reconnaîtras que je suis Yahweh. Akab dit, par qui? Par qui est-ce que tu vas livrer cette grande armée de Ben Hadad? Par qui? Par quel soldat? J'ai quel type de soldat ici? Le prophète répondit, ainsi parle Yahweh, par les cadets des chefs des districts. Akab demanda, qui engagera le combat? Le prophète répondit, toi. La victoire sera obtenue. Pas par les vétérans, les anciens militaires, les militaires expérimentés. Dieu va prendre les cadets, les petits là, les mépriser, les laisser pour compte. Ceux sur qui personne ne comptait, c'est eux qui vont gagner cette guerre. Les Kadogos vont gagner cette guerre. Les cadets. Amen. Amen. Très beau passage qui souligne que pour qu'on sache que c'est Dieu qui donne la victoire, cette dernière viendra des cadets et que c'est le roi peureux d'hier qui engagera la bataille. C'est toi le peureux qui va engager la bataille. Moi, oui. Avec qui? Avec les cadets. Deus ex machina. Deus ex machina, c'est de cette manière que le Seigneur intervient dans nos guerres asymétriques. Dans ces guerres où il n'y a pas de commune mesure entre les moyens des deux forces en présence, la grande foule sera battue par les cadets dirigés par le roi Akab le peureux. Le Deus ex machina est présent dans ces paroles de David à Goliath. Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de Yahweh des armées, les dieux des troupes d'Israël que tu as insultés. 1 Samuel 17, 45. Donc, nos guerres, bien-aimés, quand tu te regardes, toi tu es le 40e de ta famille. Tes ancêtres, ton grand-père, ton arrière-grand-père a été vaincu par ces démons-là. Toi tu apparais, tu dis, oh, par moi, la famille va gagner. Qui es-tu? Tu es le cadet. Par toi, Dieu va se montrer capable d'une intervention impromptue. Il y aura dans la vie de ta famille, les gens regardent, non, ça on a inventé. Les gens n'en croiront pas leurs yeux. Ils diront c'est Deus ex machina. Ça c'est inventé
pour la beauté du récit. On ne voit pas cet enfant sorti de nulle part. Il va sauver cette famille. Il va chasser ses démons. Cet enfant ici, Dieu va le faire. Par qui? Par toi. Qui va engager la guerre? Toi. Qui va commencer la guerre? Toi. Ne compte pas sur ton grand frère. Ne compte pas sur ta petite soeur. Compte sur toi-même. C'est toi qui dois engager la bataille. Et la bataille, tu l'engages aujourd'hui à travers cette prière. Dieu, par moi, tu sauveras ma famille. Par moi, tu sauveras mon pays. Par moi, tu sauveras ma province. Par moi, tu sauveras. Tu chasseras ce vieux démon qui est installé dans ma famille. Le démon de la pauvreté. Le démon de la sorcellerie. Par moi, tu les chasseras. Le monde sera étonné et dira, ça c'est Deus ex machina. Ça on a créé, c'est un scénario mal assorti au récit. Ça c'est un miracle excessivement invraisemblable. C'est un miracle mal intégré au récit, utilisé par paresse scénaristique ou destiné à provoquer opportunément une happy end. Il y aura une happy end. Il y aura une fin heureuse. Et toi, tu seras l'intervenant principal dans cette fin heureuse. Dans cette fin heureuse, le film se terminera bien grâce à ton intervention. Amen. C'est David, le 8e garçon, qui est venu relever le défi lancé par Goliath. N'aie pas peur. Et il a vaincu Goliath avec quoi? Il a pris 5 pierres. Il n'a utilisé qu'une seule. Et Goliath est mort. Ne crains pas. Ne crains pas. Plus grand est le défi, plus grande sera la gloire. Plus glorieuse sera la victoire. Amen. Attaque avant d'être attaqué. Dis à ton voisin, attaque avant d'être attaqué. Il y a des jeunes ici, quand nous prions pour les mariages, quand nous prions pour les enfants, quand nous prions pour ceci, eux ne prient pas. Et nous sommes encore jeunes. Nous, ce n'est pas encore le moment. Nous, on priera pour ça quand on aura 20 ans, quand on aura 40 ans, quand on aura... Commence aujourd'hui. Attaque avant d'être attaqué. Quand Ben Hadad est en train de s'enivrer, est en train de menacer, Akab ne va pas attendre. Écoutez, comme tout combattant bien formé, le roi Akab sait que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il n'attend pas que le fort l'attaque, lui le faible. Mais il attaque le premier. Lisons le texte. Akab passa en revue les cadets des chefs de district. Ils étaient 232. Après eux, il passa en revue toute l'armée, tous les Israélites. Ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi, alors que Ben Hadad était à s'enivrer sous les tentes. Quand Ben Hadad s'enivrait là, lui les a attaqués à midi. Alors que Ben Hadad était à s'enivrer sous les tentes, lui et ses 32 rois, ses alliés, les cadets des chefs des districts sortirent d'abord. On envoya dire à Ben Hadad, des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, s'ils sont sortis pour la paix, prenez-les vivants. S'ils sont sortis pour le combat, prenez-les vivants aussi. Donc il était tellement convaincu de sa force qu'il dit, dans tous les cas, prenez-les vivants. Donc ceux-ci sortirent de la ville, les cadets des chefs des districts, puis l'armée derrière eux, et ils frappèrent chacun son homme. Aram s'enfuit, et Israël le poursuivit. Ben Hadad, roi d'Aram, se sauva sur un cheval d'attelage. Alors le roi d'Israël sortit, il prit les chevaux et les chars et infligea à Aram une grande défaite. N'attends pas qu'on t'attaque, attaque le premier. Quand tu viens à la prière, toute requête qui est faite, c'est une attaque. Ne dis pas ça, ça ne me concerne pas, ça te concerne. Oh, prions pour les familles qui sont attaquées par la société. Attaque. Prions pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Attaque. Prions pour ceux qui n'ont pas de mariage. Attaque. Parce qu'aujourd'hui tu as les mariages. Tu ne sais pas ce qui t'arrivera dans 40 ans, dans 20 ans, dans 10 ans. Tu as le travail aujourd'hui. Tu ne sais pas le chômage qui te réclame. Tu as la bonne santé aujourd'hui. Tu ne sais pas la maladie qui te réclame. Aujourd'hui, quand on prie contre la maladie, attaque. Même quand dans ton corps, tu ne sens rien.
On prie contre l'impudicité. Attaque. Même si aujourd'hui tu es saint, tu es vierge, tu es immaculé. Avant qu'on t'attaque, attaque. Avant qu'on t'attaque, attaque. Dans le football, il est toujours mieux de marquer en premier. Amen. Attaque. 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 Oh, prions contre l'esprit de suicide. Ne dis pas, ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis pas... Tu ne sais pas quand ça viendra. Attaque. Peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, ce sont les idées que le diable commencera à te donner. Et tu pourras succomber. Quand une requête est donnée, ne néglige pas. Attaque. Tire dans tous les sens. Tire sur tout ce qui bouge. Maintenant tu vas t'élever et nous allons tirer sur tout ce qui bouge, sur tous les esprits insoupçonnés, sur l'esprit de suicide, esprit de maladie, maladie vénérienne, sur le sinus, sur toute maladie, même si tu crois qu'elle est loin de toi, sur tout diabète, tu peux dire dans ma famille ça n'existe pas, sur tout esprit, sur toute stérilité, toute infécondité, toute impudicité, tout esprit de célibat, des morts précoces, des veuvages précoces, tout esprit de sorcellerie, de magie, attaque-les au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous attaquons tout esprit, même s'il est encore loin de nous. Tout esprit qui est chez le voisin, tout esprit qui est chez la voisine, tout esprit qui est dans la famille de mon oncle, qui est dans la famille de ma tante, qui est dans le monde, tout esprit dans le monde, tout esprit maléfique. Oh, je me couvre du sang de l'agneau, je m'entoure de la grande muraille de feu. Tout esprit, d'où qu'il vienne, qui qu'il soit, je me couvre du sang de l'agneau, que le sang de l'agneau me couvre et me protège, qu'aucun esprit n'arrive où je suis, qu'aucun esprit ne l'emporte sur moi. Oh Dieu de gloire, donne-moi la force d'attaque, donne-moi d'attaquer ces esprits, au nom de Jésus. Tu travailles, chasse l'esprit du chômage. Tu as des enfants, chasse l'esprit de stérilité. Si toi tu as échappé, il peut suivre tes enfants. Tu es marié, chasse l'esprit de célibat. Il peut s'accrocher à tes enfants. Tu es en bonne santé, chasse l'esprit de maladie. Il peut te pourchasser, te poursuivre. Dans la famille, il n'y a pas de sorcellerie. La sorcellerie peut entrer. Tu réussis toujours. Chasse l'esprit d'échec. Tu pries toujours. Chasse l'esprit d'incrédulité, d'incroyance. Il peut toujours venir t'attaquer. Un point. Nous les terminons debout en prière. Ne dormez pas sur vos lauriers. Après la guerre, la tendance est de dormir sur ces lauriers. Les lauriers sont comme le trophée. Tu as gagné, tu commences à dormir sur ta coupe là. Sur tes lauriers. Oh, j'ai gagné. Personne ne va m'attaquer. Écoutez dans ce texte ce que dit l'homme de Dieu. Le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit: allons, prends courage et considère bien ce que tu dois faire. Car au retour de l'année, le roi d'Aram marchera contre toi. Il n'a pas dit son dernier mot. Même si tu l'as vaincu, il va revenir. Jésus dit que l'esprit que tu chasses part et erre et va chercher. S'il trouve il rentre, il regarde la maison, il la trouve bien balayée, il va chercher cet autre esprit. Et quand il vient t'habiter, c'est pire. Quand tu chasses les démons, ne dors pas sur tes lauriers. Ferme les portes. Reste vigilant, car le retour du refoulé est toujours fulgurant. Les démons que tu chasses là, revient bien armé. Il revient fâché. Vous qui êtes à la prière, je te chasse. Chaque fois que tu chasses l'esprit, ils sont bien chassés, mes bien-aimés. Ils sont bien chassés. Mais maintenant le problème c'est qu'ils rentrent parce que toi, tu baisses les bras. Tu dors sur tes lauriers. Ce n'est pas parce que ce mal-là que tu avais parti que le diable t'a laissé en paix. Ce n'est pas parce que tu es marié que le diable va te laisser. Ce n'est pas parce que tu as des enfants, tu as réussi à l'école que le diable n'a pas encore dit son dernier mot. Votre adversaire, le démon, va et vient à la recherche de qui dévorer. Il recherche sa proie.
Résistez-lui dans la foi. Nous allons dire à Dieu que nous savons qu'il va revenir. Mais quand il va revenir, qu'il ne nous trouve pas nous, qu'il ne trouve pas la maison seulement balayée, qu'il nous trouve la maison occupée par plus puissant que lui. Occupe tout l'espace de mon cœur, de mon âme et de mon esprit. Les démons qui partent et qui reviennent, qu'ils te trouvent. Que mon âme ne soit pas vide, que mon esprit ne soit pas vide, que mon corps ne soit pas vide. Quand les démons retourneront, qu'ils trouvent mon âme, mon corps et mon esprit remplis de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Installe-toi dans mon cœur. Installe ton trône dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Quand ils reviendront, les démons refoulés, qu'ils me trouvent rempli de ta présence, rempli de ta force. Oh Dieu de gloire, remplis-moi de ta présence. Quand Ben-Hadad reviendra, qu'il trouve toi régnant, trônant dans mon âme, mon esprit et mon cœur. Je t'intronise dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Amen. Amen. J'ai dit, les guerres que nous avons perdues en nos vies ne l'ont été que le jour où nous nous sommes crus vaccinés, immunisés contre les attaques et les ruses sataniques. Les guerres que tu as perdues, c'est celles que tu as cru gagner une fois pour toutes. Quand tu demeures, tu dis toujours, nous sommes en guerre. La guerre est permanente. La guerre est continuelle. La lutte continue. Le diable ne t'aura jamais. Sois sur tes gardes. Oh, j'ai prié beaucoup. Ces derniers jours, je ne prie plus. Mais quand tu ne pries plus là, qu'est-ce que tu espères? Oh, j'ai baissé mon régime de prière. Tu espères quoi? Le diable, lui, s'est fatigué. Il a changé de méthode. Il n'est plus persévérant. Il est le même. Si toi tu changes, le diable est le même. Il vient pour voler, pour détruire. Dès que toi tu baisses le régime de ta vie de prière, tu fuis la sanctification, tu fuis le jeûne, tu fuis la prière, tu ne donnes plus l'aumône, tu ne te sacrifies plus. Le diable entre et s'installe dans ma vie. Et tu ne sais pas ce qu'il va faire. Pourquoi il t'empêche de prier? Qu'est-ce qu'il ne veut pas voir dans ta vie? Parce que lui sait que si tu pries, voilà ce qui t'arrivera. Alors il fait tout pour que tu ne pries pas. Il sait que si tu commences à jeûner, si tu vis, tu commences à mener une vie de grande consécration, il sait ce qui va t'arriver. Alors il veut empêcher cela. Ne tombe pas dans son piège. Ne dors pas sur tes lauriers. Ne dis pas je suis déjà chrétien, ça suffit. Non! Je disais ce matin, il y a de la joie au ciel quand un pécheur s'est converti. Mais il y a aussi de la joie au ciel. Ça, on ne le souligne pas assez. Il y a aussi de la joie au ciel quand le saint se sanctifie encore. Quand celui qui priait, prie davantage. Quand celui qui jeûnait, jeûne davantage. Il y a de la joie au ciel quand le saint se sanctifie encore. Dis à Dieu, ce soir, je veux créer la joie au ciel en me sanctifiant encore, en faisant des progrès, en priant davantage, en jeûnant davantage, en pardonnant davantage. Je veux provoquer la joie au ciel au nom de Jésus, au nom de Jésus, en priant davantage, en jeûnant davantage, en me consacrant davantage. Je veux créer la joie au ciel, je veux créer la désolation dans le monde des ténèbres, en priant davantage, en jeûnant davantage, en me consacrant davantage. Je veux sortir Satan de ses gonds, je veux énerver Satan, je veux glorifier Dieu, je veux réjouir le cœur de mon Dieu et énerver le cœur de Satan, énerver Satan en priant davantage, en croyant davantage, en aimant davantage, en espérant davantage. Que le Saint se sanctifie encore, que le Saint se sanctifie encore, que le Saint sanctifie. Amen. Le dernier point, un Dieu 4x4, un Dieu tout terrain. Les rois de la terre ont des serviteurs qui les induisent en erreur. Les services secrets de Ben-Hadad lui disent, ils ont perdu la première guerre, ils entrent en réunion et les conseillers en matière de sécurité, le conseil de guerre du roi Ben-Hadad lui donne ce faux conseil. Leur Dieu est un Dieu des montagnes. C'est pourquoi ils l'ont emporté sur nous.
Mais combattons-les dans le plat pays, et sûrement nous l'emporterons sur eux. Fais donc ceci, destitue ces rois et mets des préfets à leur place. Pour toi, recrute une armée aussi grande que celle qui t'a abandonné, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis combattons-les dans le plat pays, et sûrement nous l'emporterons sur eux. Il écouta leur avis et fit ainsi. Ils lui ont dit, leur Dieu c'est El Shaddai. Et El Shaddai, dans Shaddai il y a montagne. Donc c'est le Dieu de montagne. La fois passée, ils nous ont vaincus parce que nous avons commis l'erreur de nous battre contre eux dans les montagnes. Maintenant, engageons la guerre sur la plaine. Nous allons les battre. Et ayons une armée, une grande armée. Et le problème, c'est que la guerre ait lieu sur la plaine. Mais malgré tous ces beaux conseils, un prophète avait montré au roi Akab que Dieu n'avait pas aimé sa limitation comme Dieu des montagnes. Dieu s'est fâché. Dieu a dit, ainsi parle Yahweh. Parce que Aram a dit que Yahweh est un Dieu de montagne et non un Dieu de plaine. Je livrerai en ta main toute cette grande foule et tu sauras que je suis Yahweh. Je suis Yahweh. Je suis Yahweh. Yahweh signifie ayez, Asher, ayez. Je suis qui je suis. Je me révélerai dans ton histoire. Alors quand on limite Yahweh, on dit que Yahweh ne gagne que dans les montagnes. C'est une injure. C'est une injure. On l'a lésé sa majesté. Dieu dit, moi, Dieu des montagnes, vous me limitez aux montagnes. Ils vont voir. Toi aussi ce soir, ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Il ne donne pas le bonheur seulement à Lubumbashi. Il ne donne pas seulement le bonheur à Kinshasa. Il donne le bonheur à Mbujimaï. Il donne le bonheur ici. Il donne le bonheur ici. Ne dis pas, pour que je sois heureux, il faut que je voyage. Attendez quand j'irai au Canada. Attendez quand j'irai aux États-Unis. Il n'est pas le Dieu des États-Unis seulement. S'il a donné aux uns la victoire aux États-Unis, à toi il donnera la victoire ici. Il n'est pas seulement le Dieu de montagne, il est aussi le Dieu de plaine. Ne le limite pas. Ne dis pas, il ne gagne que dans les montagnes. Il ne gagne pas dans la plaine. Il gagne aussi dans la plaine. Il est le maître de Sion. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu de montagne et de plaine. Il donne la victoire partout. Attendez quand j'irai en Europe. Attendez quand j'irai à Kinshasa. Tu limites Dieu. Pour que Dieu te bénisse, tu dois aller à Lubumbashi. Pauvre incrédule. Pour que Dieu te bénisse, tu dois aller en Europe. Pauvre incrédule. Il n'est pas seulement le Dieu de montagne, il est aussi le Dieu de collines, il est le Dieu de plaine, il est le Dieu des ravins. Il gagne même dans la fosse au lion, il gagne même dans la mer. Il est 4x4 tout terrain. Ne le limite pas, il est le Dieu aux possibilités illimitées. Il gagne sur tous les terrains. Il gagne en tout temps. Tu as peur de t'engager dans les affaires. Oh, moi il me bénira seulement avec mon salaire. Oh, il est le Dieu de montagne et de plaine. Il te fera triompher. Et dans ton travail et dans les affaires. Élève-le comme le Dieu des salariés, mais aussi comme le Dieu des entrepreneurs. Il est le Dieu des montagnes, mais il est aussi le Dieu de plaine. Ne limite pas sa puissance. Ne limite pas sa puissance. Oh, il est le Dieu du matin. Il donne seulement aux vierges. Il bénit seulement les vierges. Oui, il a béni la Vierge Marie dans sa virginité. Et elle a eu le sauveur de l'humanité. Mais il a aussi béni Élisabeth.
Dans sa vieillesse, elle a eu Jean-Baptiste le précurseur. Il est le Dieu du matin et le Dieu du soir. S'il a béni certains le matin, toi il va te bénir le soir. S'il a béni certains le soir, toi il va te bénir le matin. Ne dis pas, Dieu me bénira dans mes vieux jours. Dieu peut te bénir maintenant, ce matin, alors que tu es jeune. À 25 ans, tu peux être propriétaire d'une maison. À 25 ans, tu peux payer une voiture. À 25 ans, tu peux faire déjà de grandes choses. Il est le Dieu du matin. Il est le Dieu du soir. Il est le maître des temps et des circonstances. Ne les limite pas aux montagnes. Ne les limite pas à la plaine. Ne les limite pas au matin. Ne les limite pas au soir. Oh, c'est déjà trop tard. Il peut donner des enfants à cette femme qui a encore 3 ans de mariage. Mais cet autre qui a 20 ans, Dieu ne peut plus rien faire pour lui. Ça, c'est quel Dieu? Tu lèses la majesté de Yahweh. C'est un crime de lèse-majesté. Tu lèses la majesté. Si il est le Dieu des pluies tardives, il est aussi le Dieu des pluies précoces. Tu l'élèves devant les pluies précoces, mais devant les pluies tardives, tu doutes de lui. Il a un mot à dire. S'il a dit un mot sur les pluies précoces, il a aussi un mot sur les pluies tardives. Amen. Plein de surprises. Il signifie je suis qui je serai. C'est-à-dire vous me donnerez des noms selon le cheminement que j'effectuerai avec vous. Yahweh, c'est le refus de toute limitation. Yahweh, c'est le refus de tout fixisme. Yahweh, c'est le refus de tout immobilisme en Dieu. Le nom de Dieu étant plein de merveilles, les Syriens seront battus dans la plaine comme ils l'ont été sur les montagnes. Quelqu'un qui a échoué de t'avoir ici dans la prière, il échouera aussi de t'avoir chez toi. Quelqu'un qui a échoué de t'avoir chez toi, échouera aussi de t'avoir ici. Quelqu'un qui a échoué de t'avoir au village, échouera de t'avoir ici. Oh, on l'a eu parce qu'il est rentré au village. Toi, tu rentreras au village. Ton Dieu n'est pas seulement un Dieu de la ville. Il est aussi le Dieu des villages. Oh, on m'a envoyé au village, on va me manger. On ne te mangera pas. Ton Dieu est le Dieu des villages et des villes. Le Dieu des montagnes et des plaines. Le Dieu du matin et du soir. Il est Yahweh. Le peuple d'Israël sortant d'Égypte voit cette eau. C'est Dieu lui donnait de l'eau. Et Israël a dit, Dieu est régi des eaux. Dieu est la régie des eaux. Il donne seulement de l'eau. Mais après, ils ont eu faim. Et Dieu est devenu boulangerie. Il leur a donné du pain. Et puis, les ténèbres sont venues. Dieu est devenu Esnel. Il est Yahweh. Quand on t'attaque pour sortir de la mer Rouge, il change de position. Il était devant et il s'est aussi replié. Ce n'est pas un Dieu qui reste seulement à l'attaque, qui est seulement à la défense. Il sait s'adapter. Ce n'est pas un fétiche, c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu vivant. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans toutes circonstances, attends-le. Ne le limite pas. En tant que maître des temps et des circonstances, 100 000 hommes de pied en un seul jour. Le reste s'enfuit à Afek. Le rempart s'écroula sur les 27 000 hommes qui restaient. Ben Hadad prit la fuite et se réfugia dans une chambre retirée. On le voit, Dieu est le seul qu'on ne limite pas.